Ouais, c'est bien sûr, tu as raison Tony de préciser, j'avais précisé tout à l'heure, nos résultats comme tu dis sont officieux. Les résultats officiels ce sont absolument les juges parce qu'on peut avoir des déclassements, on peut avoir des avertissements et on peut y avoir des réclamations aussi. Et du Exactement. coup après la course, donc bien sûr, faut suivre ces résultats sur Sportity, les résultats officieux, et les résultats officiels pardon, sont sur Sportity, les résultats officieux, c'est nous qui les annonçons. Et on est parti pour la première quart de finale chez les Benjamins. Ouais. Et là, c'est un patineur de Saint-Pierre-des-Bœufs qui vient de prendre la tête devant Mamers et Il me semble que Bichheim. il me semble que c'est Lucien Gaillard si je dis pas de bêtises. Alors que là, on essaye de remonter avec Bichheim qui est à la troisième place. On essaye évidemment de rattraper Bichheim. le gap avec. C'est Bichheim, pardon, excuse-moi, c'est Thomas Sylvestre Schwengel. J'avais cru d'ici que c'était Saint-Pierre. Non, c'est bien Bichheim. Allez, on remonte tout petit à petit avec le patineur du Groll là pour Non, essayer c'est d'aller prendre Saint-Pierre une qui est troisième devant, place. c'est Florian Nenner Oui, qui est c'est devant. ça. Florian Nenner qui est devant, c'est bien Saint-Pierre. Attention, c'est serré. Oh, ça a tiré. Saint-Pierre. Florian Nenner. Ouh. Ensuite, on retrouve Pour lancer le patin. le patineur de. Le deuxième, c'était qui? C'était C'est Mamers qui est de Sar 93. avec Maxence Filleul. Et le troisième, c'était bien sûr Thomas Sylvestre Tringel qui était en troisième position. Allez, on va passer à la deuxième quart de finale. Ouais, on va voir un patineur de Saint-Genève qui est Lian Marie. Ensuite, on va voir Ewan Charpentier de Coulennes, Simon Chotard du Vol, Gustave Gaillard du Roller Sport Saint-Pierret, Teddy Lopez de Breuillet. Et ensuite, on va avoir Noé Cassou du Roller Skating Launaquet. Ah, faux départ. Alors, on va voir si c'est justement le patineur de Launaquet ou le patineur de Saint-Geneviève qui fait départ ou si le faux départ est pris pour les juges, hein, parce que des fois ça peut être aussi les juges qui peuvent décider en fait, de prendre pour eux le faux départ tenu. Et bah, j'ai pas Et bah voilà. le carton. Hein. Et bah justement, les juges ont pris pour eux le faux départ. Cette fois-ci, c'est le bon. Et ça va être Sainte-Geneviève là qui va prendre la tête. C'est Lilian Marie. Lilian Marie et ensuite on retrouve le patineur de Launaquet en deuxième position. On va essayer de faire l'intérieur avec le Rome. Non, ça va pas passer. Ça va être le patineur du Groll qui va prendre ici la troisième position. Allez, le patineur de Sainte-Geneviève là qui envoie très fort et se détache largement là du petit peloton. Et derrière, on va se battre pour la troisième place. Là, on a 4 patineurs. On fait l'intérieur avec Coulennes. Voilà, on passe en quatrième position. On va retenter de nouveau l'intérieur avec Coulennes. Ah non, on va pas tenter jusqu'au bout. Attention, l'arrivée. L'intérieur avec le Groll qui va prendre la troisième place juste derrière le NAC. Le premier Tony, c'est Lilian Marie qui a déjà fait des podiums au niveau nationaux cet été. Il a, alors, je ne sais plus s'il a gagné, mais je sais qu'il a fait un podium à Saint-Pierre-les-Bœufs. Podium où il n'était pas très loin, donc il fait partie. Je crois qu'il est des leaders. Ouais, je crois qu'il est en deuxième année, Lilian. Favori. Exactement, Lilian il est en deuxième année, donc étant donné déjà qu'il était dans les meilleurs l'année dernière, donc en deuxième année, autant dire qu'il va, à mon avis. Ça doit confirmer. On va passer du coup à la troisième quart de finale chez nos Benjamins. On va voir Gaspard 7 de roller de Loury, on va voir Damien Le Sabazek, qu'on connaît bien de Villeparisis, Elio Masson de Pibrac, Tristan Dautrey d'AM Sport, Gabin Plisson Batazar de Mérignac et Maxime Pasquier de roller skating de Gujan-Mestras. Et un faux départ pour le patineur de Dijon de Sar 90. Tristan Dautrey. Donc de la corde à l'extérieur, on retrouve Gujan-Mestras, Pibrac, Loury, Villeparisis, l'AM Sport de Dijon. Et l'autre, j'ai dit, c'était, il me semble, roller. L'autre, c'était. Ça doit être Mérignac. Mérignac, effectivement, à l'extérieur. C'est vrai qu'on n'est pas trop habitué à voir les couleurs de Mérignac, mais c'est bien, hein, c'est bien. J'aime bien voir des nouvelles couleurs, des nouvelles combinaisons, des nouveaux clubs qui arrivent. Et là, on aura le meilleur départ, j'ai l'impression, pour le patineur de Loury. Et là, ça se bat pour la deuxième place. Attention, et on est passé avec Villeparisis en deuxième position. Et on vient prendre la troisième place avec le patineur de Dijon. Damien Le Sabazek qui est en deuxième position, qui va vouloir venir chercher cette première place. Je connais un papa qui va être heureux et maman aussi. Et pour l'instant, on a les deux patineurs de Loury et de Villeparisis. Oh, il a passé Damien qui fait l'intérieur. Damien qui est passé. Le passage propre. Et qui vient prendre la première position, qui sont détachés là du patineur de Dijon, lui-même détaché du patineur de Pibrac, et ça va venir confirmer, voilà. Quel beau déplacement de Damien Sabazek, je pense que il doit être content le papa et bien sûr la maman, je crois qu'Hélène elle était par là tout à l'heure. Il y a Villeparisis, Loury et Dijon normalement qui se qualifient dans le haut du tableau. Exactement, Gaspard 7, Gaspard 7 pardon, qui est aussi habitué que dans les premiers aussi. Alors, je sais plus s'il a fait un podium, mais il est dans les premiers Gaspard.
Allez, dernière quart de finale pour nos Benjamins. Ouais, là on va voir Lorenzo Faria de la mécanique d'école Bougnay avec Noami Poli de Bougnay, Jean Paquet de l'AM Sport, Nathan Beff de Pibrac, Ethan Guichard de Dijon-Bourgogne et Léo Dervin de Bischheim Strasbourg Skating. Alors ça fait AM Sport, Bougnay, j'ai dit quoi, Bourgogne, il me semble que c'est ça. Ouais, Dijon-Bourgogne, ensuite Bougnay, Pibrac et Bischheim. Voilà dans la corde à l'extérieur. Allez, pas de faux départ. Et on va avoir deux patineurs de Bougnay en tête. Deux patineurs qu'on a l'habitude d'avoir. Lorenzo Faria, notamment. On fait l'intérieur avec Bougnay, non, ça ne passera pas. On a fait l'extérieur avec Dijon pour aller prendre cette troisième place devant le patineur de Pibrac. Bischheim et Dijon-Bourgogne qui sont malheureusement en retrait. Ah, pour l'instant, pour la première place, ça semble être bon pour le patineur de Bougnay, mais ça va se battre là pour la troisième place. Attention, on va essayer de revenir avec Pibrac sur Dijon. Le dernier tour, la corde. Ah non, on a hésité avec le patineur de Pibrac. On entend de nouveau. Non, c'est déséquilibré. Bougnay, Dijon pour la qualification pour le haut du tableau.